Bonjour à tous, il est 6h30, bienvenue dans cette édition. L'opération de mise à jour annuelle de la liste électorale va commencer dans la première quinzaine du mois de juin. Annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la CEI. Il était face à la presse. Herman Guivé. Rafraîchir la liste électorale, l'opération se tient chaque année. La révision de la liste électorale consiste en un toilettage et en une mise à jour du fichier électoral. Pour l'année 2018, elle aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la commission électorale indépendante. On a classé donc catégorie 1, les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale, qui viennent pour les modifications, et catégorie 2, les personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale et qui viennent pour qu'on les inscrive sur la liste électorale. Cette année, nous ouvrons 10 500 lieux d'enrôlement. Nous ouvrons tous les endroits où il y a eu vote, seront des lieux où nous allons faire l'enrôlement. Une équipe sera là pour permettre aux gens de se faire enrôler. Nous voulons nous rapprocher le plus possible des populations, des électeurs. Nous allons commencer l'enrôlement dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Puisque nous ouvrons tous les lieux, nous n'allons faire l'enrôlement que sur une semaine, d'un dimanche inclus à un autre dimanche inclus. Nous invitons tous nos partenaires habituels, tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale, nous les invitons à venir se faire enrôler. Quant aux dates précises pour la tenue de cette opération qui s'étendra sur une semaine, d'autres précisions suivront les jours à venir. Pour y prendre part, il faudra se munir de la carte nationale d'identité ou la carte d'électeur valable ou encore l'attestation d'identité établie par l'ONI, l'Office national d'identification. Autre chose à présent, c'est parti pour la 8e édition de la Semaine africaine de vaccination. Elle est initiée par l'Organisation mondiale de la santé. Objectif, renforcer les programmes de vaccination sur le continent et sensibiliser à la nécessité de se faire vacciner. La Semaine africaine de vaccination se déroule cette année autour du thème « Le vaccin, ça marche, faites votre part ». Ami Sissoko. Pour avoir fait vacciner correctement sa petite Jennifer, Clotilde fait partie de la centaine de femmes récompensées ce lundi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces mères récompensées ont été sélectionnées par le district sanitaire de Koumassi-Port-Boué-Vridi. À la naissance, on a fait le BCG. À 1 mois et demi, on a fait la première dose de DT-Coq polio. Depuis que j'ai fait les vaccins, mon enfant se porte bien, elle est épanouie, elle est en bonne santé. Du 7 au 13 mai, pendant la semaine africaine de vaccination, les parents sont invités à faire comme ces mères exemplaires en respectant le calendrier vaccinal de leurs enfants. C'est Port-Boué qui accueille le lancement de la semaine. 7 jours pour faire vacciner gratuitement les enfants de 0 à 11 mois. Également concernés, les enfants de plus d'1 an et les adultes. Sont administrés les vaccins contre la polio, la rougeole, la fièvre jaune et tous les autres vaccins disponibles. Le thème retenu pour cette 8e édition de la Semaine africaine de vaccination, à savoir « Les vaccins, ça marche, faites votre part », met en lumière les actions collectives nécessaires pour garantir la protection de chacun contre les maladies évitables par la vaccination. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention, chers chefs traditionnels, 14 milliards que le gouvernement a investis pour payer les vaccins afin qu'il n'y ait plus de rupture de vaccins. Tous ces efforts nous ont permis d'avoir des résultats fort encourageants. La couverture vaccinale en Penta 3 était de 98% et celle du VAR, c'est-à-dire la rougeole, était de 91%. Nous avons encore quelques gaps. Il faut absolument que les mamans présentent leurs enfants à la vaccination. Le vaccin protège la vie. La région africaine de l'OMS a donc initié en 2011 la Semaine africaine de vaccination. La population peut se faire vacciner dans les antennes de l'Institut national d'hygiène publique, dans les centres de santé et les postes de vaccination sur toute l'étendue du territoire.
Dans le même registre, les ministres en charge de la santé, du social et des finances des pays membres de l'UEMOA se sont réunis ici à Abidjan. Ils ont adopté un plan d'action sous-régional évalué à près de 370 milliards de nos francs et qui va s'étendre sur les 5 prochaines années. Ce projet vise à investir dans les infrastructures sanitaires et la formation des ressources humaines. Patricia Omoetia. La situation de l'emploi dans le domaine de la santé est caractérisée par une insuffisance du personnel de santé qualifié et une répartition inégale des ressources humaines en santé sur l'étendue du territoire. Cette réalité qui nous est commune nous interpelle individuellement, mais surtout collectivement. Elle nous invite assurément à agir vite et à agir ensemble, car la problématique est la même pour nous tous. Alors, ne nous payons plus de mots. Agissons dès aujourd'hui, agissons ici et agissons maintenant. Pour la ministre de la Santé, en 2016, l'on comptait un médecin pour 53 003 habitants, un infirmier pour 1932 habitants et une sage-femme pour 995 femmes en âge de procréer. Une hausse de 1% des dépenses des ressources humaines induit une hausse de 2,5% du revenu moyen des ménages, un accroissement de l'emploi de l'ordre de 1,8% et un accroissement du produit intérieur brut de 3,2%. Des évidences qui appellent donc à un changement de paradigme quant à l'investissement dans les ressources humaines en santé. Aussi a-t-il été recommandé à chaque pays de revisiter son plan d'action en mettant davantage l'accent sur les activités à fort potentiel en matière de création d'emplois. Des déséquilibres qui sont de nature à contrarier les objectifs d'amélioration de la santé des populations. Le but, c'est de voir dans quelle mesure nous allons adopter un plan stratégique qui sera mis en œuvre pour redynamiser le secteur à travers un renforcement qualitatif et quantitatif du personnel de la santé. Pour résorber ce déficit, le gouvernement de Côte d'Ivoire a procédé de 2014 à 2017 à des recrutements de personnel de santé de plus de 14 000 agents, toutes catégories confondues. Ces évaluations prévoient dans le secteur de la santé la construction de nombreux établissements sanitaires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, allant des établissements sanitaires publics de premier contact aux établissements sanitaires tertiaires comme les centres hospitaliers universitaires. Les résultats attendus sont entre autres de recruter 3 000 agents de santé par an sur la période de 2014 à 2022 pour une bonne répartition du personnel de santé sur toute l'étendue du territoire national. En éducation, la ville de Bétié, située dans la région de l'Indénié-Duablin, a abrité les finales départementales des compétitions OASU. Des finales qui ont vu la participation de toutes les écoles du département de Bétié. Cette première édition OASU à Bétié a été un cadre de sensibilisation au civisme faite par le parrain Brou Aka Pascal, PCA de la RTI. Mamadou Kwasi. Des élèves en pleine séance de gymnastique. Nous ne sommes pas aux épreuves sportives les examens de fin d'année. Il s'agit bel et bien des finales départementales de l'OASU de Bétié. Cette première édition de l'OASU à Bétié est une initiative de la directrice départementale des sports et loisirs de Bétié. Une façon de stimuler le goût du sport, mais aussi de renforcer la cohésion entre les élèves et le corps enseignant. L'OASU, une compétition scolaire où les enfants se retrouvent, où l'on peut détecter des talents. Et au-delà même du fait des compétitions, ça renforce les liens. Parce qu'il faut dire que le sport est un facteur de rapprochement, est un facteur de cohésion sociale. C'est pour toutes ces raisons-là que nous avons voulu bien initier cela. Pour cette première édition, ce sont le handball, le volleyball, le football, la course de vitesse ainsi que la gymnastique qui est au menu. L'ensemble des écoles du département de Bétié prennent part à cette compétition. Parrain de ces finales, le président du conseil d'administration de la RTI, Brou Aka Pascal, appelle les élèves à plus de civisme pour contribuer à une école de qualité dans la région de l'Indénié-Duablin. Je tiens donc à indiquer aux élèves présents que la pratique du sport fait partie entière de la formation intellectuelle que nous recevons. La pratique du sport forme à la discipline, à l'abnégation, au courage et au respect d'autrui. Et ce type de cérémonie vient redorer le blason du sport scolaire et universitaire, dont les grandes heures de gloire des années 70 et 80 doivent revenir pour notre fierté à tous. Pour les différentes finales, c'est le lycée Nana Adepra de Bétié qui repart avec la majorité des trophées, dont celui du vainqueur de football.
Les meilleurs ont reçu le trophée des mains du parrain. Bourouaka Pascal, le préfet du département de Bétié, qui salue l'initiative de la directrice départementale des sports et loisirs. Les vainqueurs de Bétié vont participer à la finale régionale qui se tiendra à Bengourou dans une semaine. Parlons développement, le groupe de communication du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire dresse son bilan. Il a organisé un déjeuner de presse au cours duquel il a présenté le point de ses activités. Olivier Iriebi, Gabriel Zani. 450 millions de dollars, soit 225 milliards de francs CFA. C'est le montant du financement prévu par le système des Nations Unies, SNU, pour son appui au développement en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le programme national de développement PND du gouvernement ivoirien, un cadre programmatique unique CPU a été mis en place. Il s'étend sur la période 2017-2020. Nous avons identifié avec le gouvernement les partenaires de développement, les domaines dans lesquels il y avait un besoin d'accompagnement. Et sur cette base, nous avons préparé un programme d'accompagnement. Et ce programme porte sur 4 axes essentiellement. Le premier axe porte sur la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Le deuxième axe porte sur les violences basées sur le genre. Le troisième axe porte sur l'état de droit, les droits humains et la justice transitionnelle. Et le quatrième axe porte sur la sécurité communautaire. Donc, nos collègues ont présenté, disons, les différents programmes qui ont été mis en œuvre dans ces 3 axes, les avancées, les acquis et les ressources qui ont été consacrées à ces différents axes. Selon le représentant pays du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'institution a dégagé de 2016 à 2017 95 milliards de francs CFA pour soutenir les actions du gouvernement en faveur des populations. En vue de vulgariser ces activités nécessaires au développement inclusif et durable, le système des Nations Unies veut renforcer sa collaboration avec les médias. On a une volonté véritable de vouloir éduquer les populations à connaître davantage le système des Nations Unies, qui sont représentés en Côte d'Ivoire par plus d'une douzaine d'agences qui travaillent dans tous les secteurs de développement, et on aimerait que les populations le sachent davantage. Donc à travers les canaux que sont les journalistes, nous pensons pouvoir faire connaître davantage ce que fait le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. L'intervention du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a permis d'assister en 2017 plus de 2000 enfants victimes de violences physiques, de faire bénéficier à 15 000 ménages de filets sociaux productifs et de baisser la mortalité infantile. Sous d'autres cieux, le Hezbollah chiite et ses alliés disposeraient de 42 sièges, soit le tiers de blocage au Parlement libanais, selon les résultats des élections législatives annoncées hier par le ministre de l'Intérieur. Dans une allocution télévisée, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a salué une victoire politique et morale de la résistance. Quant au Premier ministre Saad Hariri, il annonce, selon ses propres termes, de lourdes pertes pour son parti. La 71e édition du Festival de Cannes commence aujourd'hui. C'est un événement qui va se dérouler sous haute sécurité à cause des risques d'attentats. La police française a investi la ville française et les dispositifs sécuritaires sont visibles partout, sur terre comme sur mer. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.